Corinne Diacre n'a toujours pas goûté à la victoire pour sa première saison sur les bancs de la Ligue 2 et l'ancienne joueuse de l'équipe de France féminine espère enfin entamer une série de succès à domicile avec la réception du Gazélec Ajaccio. Attention tout de même, le promu est coriace cette saison et n'a peur de personne. Clermont doit d'ailleurs évoluer sans son capitaine habituel, l'international camerounais Eugène Claude Ekobo Enjo. De son côté, le Gazélec veut se rattraper après sa défaite le week-end dernier face à son ennemi juré, l'ACA. Le stade Gabriel Montpied va être témoin d'une rencontre sensationnelle, notamment en seconde période. La première est assez terne, mais ce premier retourné offre un petit peu de spectacle. Malheureusement, l'attaquant est en position de hors-jeu. Hakim Ben El Hadj décide de renvoyer tout le monde au vestiaire. Et c'est maintenant que le spectacle commence. Reprise du match. Et c'est Clermont qui va d'ailleurs se montrer plus offensif avec un corner de Pierrick Capel. Coupé au premier poteau par Baptiste Martin. Le défenseur arrive pour couper la trajectoire de ce ballon et catapulte le cuir au fond des filets. Voilà un bon départ pour Clermont. Des velléités offensives confirmées à peine 2 minutes plus tard avec un coup franc frappé par l'ancien lyonnais Harry Novillo. La trajectoire, le rebond, tout y est pour surprendre Clément Maury. Novillo était également passé par le Gazélec il y a 2 ans sous la forme d'un prêt. 2-0 pour Clermont qui fait le break rapidement, de quoi espérer une première victoire sous l'ère Diacre. Mais on l'a dit, le Gazélec a du caractère et va le faire savoir. Formé à Saint-Etienne, Kevin Mailly sonne la révolte corse en devançant une sortie hasardeuse de Franck Losti. Les hommes de Thierry Laurey semblent aller beaucoup mieux. La confirmation ne se fait pas attendre. À la 69e minute, le centre venu de la gauche permet à Kevin Mailly d'inscrire son premier doublé de la saison. Ajaccio revient dans le match, pas de quoi déranger Corinne Diacre qui reste sereine et pour cause. 2 minutes plus tard, Idriss Sadi s'infiltre dans la surface, tente sa chance. Son tir est repoussé par Maury, mais Souleymane Sawadogo a bien suivi. Scénario incroyable, 3-2 en faveur de Clermont. Clermont trouve les ressources pour reprendre le pouvoir après une fantastique remontée du Gazélec. Tout peut arriver dans cette rencontre. Vous vous en doutez, les Corses n'ont pas dit leur dernier mot. 78e minute, c'est le capitaine Louis Poggi qui arrache pour la 2e fois de la soirée une égalisation inespérée. Les Clermontois vont pouvoir s'en mordre les doigts de ne pas avoir su gérer à plusieurs reprises l'avantage. Car la sentence tombera au bout du temps additionnel. Cyriaque Rivière fait l'étalage de tout son talent une nouvelle fois et trouve la tête de Grégory Pujol, l'ancien Nantais ou encore Valenciennois, saute plus haut et crucifie Franck Lostis. Cruel scénario pour Clermont qui ne gagne toujours pas. Thierry Laurey peut quant à lui saluer la combativité de ses joueurs. Menés par 2 fois, ils ont su revenir au score pour finalement prendre l'avantage au moment le plus important du match. Avant le match de Dijon face à Auxerre, le promu est sur le podium de la Ligue 2.